Madame la maire, mes chers collègues, pour ce premier conseil de Paris de rentrée, notre question d'actualité portera sur les ZTI, afin que l'exécutif puisse enfin exprimer sa position sur ce dossier. Car effectivement, nous y perdons un peu notre latin. Reprenons la chronologie. En 2015, vous exprimiez votre vive opposition à la loi Macron et aux ZTI, accusées de tuer le commerce de proximité, pour citer vos propos, Madame la maire. Je me souviens que nous étions alors très peu nombreux à défendre les zones touristiques internationales à l'époque au sein de la MIE sur le travail dominical à Paris en 2015. Mais en 2016, contre toute attente, et alors même que conformément à votre souhait, vous aviez récupéré la compétence sur les dimanches du maire, vous changez de pied et décidez d'autoriser l'ouverture de 12 dimanches par an, soit le maximum autorisé par la loi, aux grandes dames de votre majorité, qui s'opposaient encore bec et ongle aux dérogations dominicales, pensant loyalement défendre votre position. Puis vint l'annulation d'un certain nombre de ZTI par le tribunal administratif. Suite à cette annulation, notre groupe avait proposé des solutions concrètes pour la ZTI du 13e via un vœu qui a reçu à l'époque l'adhésion de nombreux d'élus sur ces bancs et pour lequel vous aviez émis un avis défavorable. Mais vous vous êtes félicité ensuite de la solution retenue par l'État, alors même qu'elle était strictement identique à ce que nous avions proposé. Fin juillet, le gouvernement, via la ministre Delphine Gény-Stéphan, a défini 3 nouvelles zones touristiques afin de trouver des solutions légales permettant au commerce de continuer à ouvrir le dimanche suite aux annulations. Par courrier en date d'août dernier, votre adjointe au commerce, consultée pour avis, a répondu au ministre de l'économie sur 2 projets d'arrêté pour la création des 2 ZTI Palais des Congrès et Champs-Élysées-Montaigne, approuvant le premier, refusant le second. Madame la maire, ma question est donc double. Comment justifiez-vous l'avis défavorable sur certains périmètres alors que vos différents adjoints et l'APUR ont dit ne pas disposer de chiffres consolidés lors de la dernière réunion de l'Observatoire des ZTI qui s'est tenue il y a environ un mois? Au regard de l'historique, pouvez-vous nous préciser votre position sur les zones touristiques internationales à Paris, puisque vos adjoints, sollicités à de nombreuses reprises et présents en nombre lors de la dernière réunion de l'Observatoire sur les ZTI à Paris, n'ont pas été en mesure de nous la donner? Je vous remercie. Merci.